Je suis née dans une petite maison située dans un quartier paisible, à la périphérie de Turin, une ville connue pour ses collines verdoyantes et son atmosphère tranquille. Notre foyer, modeste mais empli de chaleur, était le théâtre de moments simples, éclairés par l'amour et une foi inébranlable. Mes parents, Antonio et Claudia, étaient des piliers dans ma vie. Mon père, comptable de profession et d'origine italienne, avait émigré en quête de meilleures opportunités, tandis que ma mère, une femme douce et courageuse, consacrait ses journées à veiller sur nous avec une tendresse infinie. Je suis la plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Dans notre maison, le chaos joyeux des rires d'enfants et les bruits des conversations animées étaient omniprésents. Les murs semblaient vibrer de vie, et chaque jour apportait son lot d'aventures. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont appris l'importance de la persévérance. Mon père travaillait de longues heures, souvent jusque tard dans la nuit, pour subvenir à nos besoins. Sa passion pour le travail bien fait et son intégrité étaient un exemple vivant pour nous tous. Claudia, ma mère, était le cœur battant de notre famille. Elle nous enseignait des leçons de vie essentielles, la compassion, l'humilité et surtout l'importance de rester unis, quelles que soient les épreuves. Bien que nous ne roulions pas sur l'or, notre maison regorgeait d'un trésor inestimable, l'amour et la foi. Chaque dimanche matin, nous marchions ensemble jusqu'à l'église du quartier. Après la messe, un festin nous attendait à la maison, unissant la famille autour de plats qui mêlaient les saveurs riches de la cuisine italienne aux histoires captivantes de nos parents. Parmi mes frères et sœurs, François, l'aîné, occupait une place particulière. Il possédait une maturité qui dépassait son âge. Toujours prêt à apporter un mot réconfortant ou un conseil sage, il semblait guidé par une force intérieure mystérieuse que je ne comprenais pas encore. François portait souvent une petite Bible dans sa poche. Dès l'adolescence, il passait des heures à lire les Écritures, ses lèvres murmurant des prières silencieuses. Un jour, alors que nous jouions tous dans le jardin, il s'arrêta brusquement. Levant les yeux vers le ciel, il murmura « Il y a quelque chose de plus grand que nous ». À cet instant, ces mots résonnèrent en moi comme un mystère. Ils étaient simples, mais empreints d'une profondeur que je ne pouvais saisir. Nos journées étaient marquées par une routine douce et réconfortante. Nous marchions ensemble pour aller à l'école, rêvant à voix haute des jours à venir. François, malgré ses responsabilités, trouvait toujours du temps pour jouer avec nous ou partager des histoires pleines d'imagination. Sa foi semblait se renforcer à chaque jour, et son influence sur notre famille était indéniable. Cependant, derrière cette façade de sérénité, des épreuves attendaient à l'horizon, prêtes à mettre à l'épreuve les fondations de notre famille et de notre foi. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à cette chaîne pour ne rien manquer des récits inspirants qui nourrissent l'âme. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » pour soutenir notre mission et partager vos réflexions dans les commentaires. Chaque geste compte pour répandre ce message d'amour et d'espoir. C'était un matin d'automne, lorsque les premières feuilles jaunies tapissaient les ruelles de notre quartier. La lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux de la cuisine, où l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Tout semblait ordinaire, presque paisible, jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone brise l'harmonie matinale. Je me souviens de ma mère qui se précipita pour répondre, ses mains légèrement tremblantes, pressentant une nouvelle importante. Au bout du fil, une voix hésitante annonça une nouvelle qui allait bouleverser nos vies. Mon père, Antonio, avait été hospitalisé après un malaise survenu à son travail. Le choc fut instantané. Nous nous sommes précipités à l'hôpital, où l'odeur aseptisée et l'éclairage froid ajoutaient à l'atmosphère pesante. En franchissant la porte de la chambre, je vis mon père, allongé sur un lit, ses traits habituellement sereins marqués par la douleur et l'épuisement. François, toujours à ses côtés, tenait sa main avec une douceur protectrice. Antonio tenta de nous rassurer avec un sourire fragile, mais son regard trahissait une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. Le médecin entra, un homme au visage grave, et expliqua que mon père avait souffert d'une crise cardiaque, conséquence de longues années de stress et de surmenage. Le diagnostic fut un coup dur pour nous tous. À partir de ce jour, la dynamique de notre famille changea. François, à peine âgé de 20 ans, endossa une responsabilité écrasante. Il jonglait entre ses études et des petits boulots pour soutenir ma mère, qui elle-même faisait de son mieux pour maintenir un semblant de normalité. La maison, autrefois remplie de rires et de conversations animées, semblait enveloppée d'une ombre silencieuse. Chaque soir, François s'isolait dans sa chambre, lisant sa Bible et priant. Un soir, alors que je l'observais discrètement, il leva les yeux et murmura « Dieu pourvoira ». Ces mots, simples mais pleins de foi, résonnèrent comme une ancre dans la tempête que nous traversions.
Malgré son apparente sérénité, je pouvais sentir le poids qu'il portait. Il était devenu une figure centrale dans nos vies, un roc sur lequel nous pouvions nous appuyer. Pourtant, derrière cette force, Matteo cachait un fardeau qu'il préférait garder pour lui. La santé de mon père déclina rapidement, et quelques mois plus tard, il nous quitta. Ce fut un moment déchirant, un vide immense que rien ne semblait pouvoir combler. François, fidèle à lui-même, fit tout son possible pour protéger notre famille de ce chagrin écrasant. Mais pour moi, l'absence de mon père fut un gouffre silencieux, un vide qui allait bientôt ouvrir la porte à des expériences que je n'aurais jamais imaginées. Alors que les jours passaient et que la vie continuait, un sentiment de changement imminent planait dans l'air. François, avec sa foi inébranlable et sa détermination silencieuse, semblait être au bord d'une révélation, quelque chose qui dépasserait notre compréhension. Les semaines qui suivirent la disparition de mon père furent marquées par une étrange routine. Bien que la vie semblait vouloir reprendre son cours, une part de nous restait figée dans l'absence. François, fidèle à son rôle de guide, passait de longues heures à travailler, prier et lire, souvent tard dans la nuit. Son calme et sa foi semblaient presque surnaturels, comme s'il tirait sa force d'une source que nous ne pouvions voir. Un soir, alors que la maison était plongée dans un silence lourd, je le surpris dans le salon, assis près de la fenêtre. La Bible ouverte sur ses genoux, il murmurait des prières à voix basse. La lueur vacillante d'une bougie éclairait son visage, et pour la première fois, j'y discernais quelque chose de différent. Une sérénité presque irréelle, comme si une lumière intérieure brillait en lui. « Maria, viens t'asseoir », dit-il en me voyant. Sa voix était douce, mais emplie d'une profondeur qui m'intimidait légèrement. Je m'approchai, hésitante, et m'assis à côté de lui. Matteo leva les yeux vers le ciel étoilé, un léger sourire aux lèvres. « Il y a des choses que nous ne comprenons pas encore », murmura-t-il. « Mais elles sont là, autour de nous. Je le sens. » Je ne savais pas quoi répondre. Ces paroles, bien que mystérieuses, résonnaient en moi d'une manière inexplicable. François tourna une page de sa Bible et posa un doigt sur un verset. « Écoute ça », dit-il avant de lire doucement. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Ces mots, bien que simples, déclenchèrent quelque chose en moi. Une chaleur douce et rassurante sembla envelopper la pièce. C'était comme si une présence invisible nous observait, bienveillante et protectrice. François referma la Bible avec soin et posa une main sur mon épaule. « Dieu a un plan pour chacun de nous, Maria. Même dans les moments les plus sombres, il travaille pour nous guider vers la lumière. » Cette nuit-là, je me couchai avec un sentiment étrange. Les paroles de Matteo tournaient dans mon esprit, et pour la première fois, j'eus l'impression que quelque chose de plus grand se préparait. Quelques jours plus tard, François commença à parler de ses rêves. Des rêves qu'il qualifiait de différents, remplis de lumière et de paix. Une nuit, alors que nous étions réunis autour de la table, il nous raconta l'un d'eux. « J'ai vu une lumière immense, dit-il, les yeux brillants. Une lumière si intense qu'elle semblait vivante. Et au milieu, une voix m'a parlé. Elle m'a dit que j'étais appelé à marcher dans un chemin de foi, à être une lumière pour ceux qui vivent dans l'obscurité. » Ces paroles eurent un effet étrange sur nous tous. Ma mère, toujours forte et silencieuse, baissa les yeux, comme pour cacher ses émotions. Mes frères restèrent silencieux, mais leur regard trahissait une curiosité mêlée de respect. Quant à moi, je sentis un frisson me parcourir. François, mon frère, mon protecteur, semblait être en train de franchir une frontière invisible, une dimension que je ne comprenais pas encore. Et bien que ces paroles me troublaient, elles éveillaient en moi une fascination nouvelle, un désir de comprendre ce qui se passait vraiment. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ces rêves n'étaient que le début d'une aventure spirituelle qui allait bouleverser nos vies et nous conduire à une vérité bien plus profonde que tout ce que nous avions imaginé. C'était une nuit calme, le genre de nuit où le silence semble peser, mais où chaque souffle de vent porte une étrange sensation d'attente. Matteo, comme à son habitude, s'était retiré dans sa chambre pour prier. Cependant, cette fois, quelque chose d'inhabituel allait se produire. Il raconta ce moment quelques jours plus tard, autour de la table familiale. Sa voix, d'ordinaire posée, portait une intensité nouvelle, comme s'il revivait chaque instant de cette expérience. J'étais agenouillé, la pièce plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par la lueur d'une bougie. Je priais, cherchant des réponses à des questions qui m'habitaient depuis longtemps. Puis, soudain, une lumière est apparue. Ce n'était pas une lumière ordinaire,
Maria. Elle ne venait pas de la bougie, ni de l'extérieur. Elle semblait émaner de nulle part, remplissant toute la pièce d'une chaleur douce et enveloppante. Ces mots captivaient l'attention de tous. Même ma mère, toujours discrète dans ses réactions, écoutait avec une concentration inhabituelle. Matteo continua, son regard plongé dans le vide, comme s'il voyait encore cette scène. Au milieu de cette lumière, j'ai entendu une voix douce mais puissante, qui semblait résonner dans mon âme plutôt que dans mes oreilles. Elle disait, « François, tu es appelé à être une lumière dans les ténèbres. N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Il marqua une pause, ses yeux brillants d'émotion. À cet instant, tout doute en moi a disparu. J'ai ressenti une paix que je ne peux décrire, comme si toutes les pièces de ma vie s'alignaient enfin. Cette lumière, cette voix, elles m'ont confirmé que je devais répondre à cet appel. Nous étions tous silencieux, absorbés par ces paroles. François ne cherchait pas à nous convaincre ou à se justifier. Il partageait simplement une vérité qu'il avait vécue, et cette vérité portait une puissance qui transcendait les mots. Dans les jours qui suivirent, François commença à préparer son départ. Il parla à notre mère, lui expliquant son désir d'entrer au séminaire pour approfondir sa foi et répondre à cet appel. Bien que son cœur de mère soit lourd à l'idée de le voir partir, elle lui donna sa bénédiction avec des larmes d'amour et de fierté. Pour ma part, je ressentais un mélange de sentiments contradictoires. D'un côté, je voyais mon frère s'épanouir dans cette mission divine, mais de l'autre, je redoutais l'impact de son absence sur notre famille. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'il suivait un chemin qui dépassait nos vies ordinaires. Alors que François se préparait à franchir cette nouvelle étape, une transformation semblait s'opérer non seulement en lui, mais aussi en nous. Il nous avait transmis une part de cette lumière qu'il avait vue, et cette lumière commençait à illuminer nos propres chemins. Aidez-nous à partager cette lumière avec le monde. Laissez un « j'aime » sur cette vidéo, et dites-nous dans les commentaires votre prénom et la ville d'où vous regardez. Dans notre prochain récit, nous prendrons plaisir à saluer nos spectateurs et à continuer à bâtir ensemble cette belle communauté. Le jour du départ de François approchait à grands pas. La maison, habituellement animée par les rires et les conversations, était désormais empreinte d'une solennité presque palpable. Chacun de nous semblait porter en silence le poids de cette transition. François, quant à lui, rayonnait d'une sérénité et d'une détermination qui inspiraient le respect. Je me souviens de la veille de son départ comme si c'était hier. La famille s'était rassemblée autour de la table, partageant un dernier repas ensemble. La lumière des bougies vacillait doucement, projetant des ombres dans la pièce, comme si elle voulait marquer ce moment d'une gravité particulière. François, assis à la place habituelle de mon père, parla d'une voix calme mais empreinte de conviction. « Je ne pars pas pour m'éloigner de vous, » dit-il, en croisant les regards de chacun. « Je pars pour répondre à un appel plus grand. Mais sachez que, où que je sois, vous serez toujours dans mes prières. » Ma mère, les yeux pleins de larmes, lui prit la main. « François, nous savons que ton chemin est guidé par quelque chose de plus grand que nous. Et même si ton absence nous pèsera, nous serons toujours avec toi, par la foi et par l'amour. » Ce soir-là, François passa un moment seul avec chacun d'entre nous. Lorsque ce fut mon tour, nous nous assîmes dans le jardin, sous un ciel clair parsemé d'étoiles. « Maria, commença-t-il, je veux que tu te rappelles toujours que la lumière que j'ai vue n'est pas réservée à moi seule. Elle est pour nous tous. Chacun de nous est appelé à porter cette lumière d'une manière unique. » Ces paroles résonnèrent en moi, laissant une impression durable. François semblait porter en lui une vision si vaste, si universelle, qu'elle transcendait les limites de notre compréhension. Le matin de son départ, nous nous levâmes tous tôt. La maison était calme, remplie d'une énergie à la fois d'excitation et de tristesse. François embrassa chacun d'entre nous, ses gestes empreints d'une tendresse particulière. Lorsque ce fut mon tour, il murmura à mon oreille « Maria, souviens-toi toujours que la foi peut déplacer les montagnes. Et n'oublie pas que tu as en toi la force d'être une lumière pour les autres. » Alors que nous le regardions partir, un étrange mélange de vide et de plénitude m'envahit. Vide, parce que je savais que sa présence allait terriblement me manquer. Mais aussi une plénitude, car je savais qu'il marchait sur un chemin juste, un chemin qui allait non seulement transformer sa vie, mais aussi la nôtre. Les jours qui suivirent son départ furent marqués par une étrange sérénité. Bien que son absence fût ressentie, la lumière qu'il avait laissée derrière lui semblait illuminer nos vies. Je trouvais une force nouvelle dans les mots qu'il avait partagés, et une partie de moi sentait que ce n'était que le début d'un voyage bien plus grand que ce que nous pouvions imaginer.
Les premiers mois suivant le départ de François furent une période d'adaptation. La maison semblait étrangement vide sans lui, mais une énergie nouvelle nous animait. Chaque lettre qu'il envoyait était attendue avec impatience, comme un souffle d'espoir dans notre quotidien parfois éprouvant. Dans ses écrits, François partageait des récits de ses expériences au séminaire, des nuits passées en prière, des études intenses, mais surtout, des moments où la présence divine semblait palpable. Chaque jour est une leçon d'humilité, écrivait-il dans l'une de ses lettres. Même dans les moments les plus difficiles, je sens cette lumière intérieure qui me guide. Ces mots, simples mais puissants, résonnaient profondément en nous. À travers ces lettres, François semblait transmettre une part de la paix et de la sérénité qu'il trouvait dans sa foi. Chaque phrase, chaque mot portait une force qui nous réconfortait et nous inspirait. Un soir, alors que je lisais une de ses lettres à voix haute, ma mère posa une main sur mon épaule. « Il a trouvé sa mission », dit-elle doucement, un sourire empreint de fierté et de mélancolie. Cette mission semblait avoir un effet contagieux. Peu à peu, chacun de nous commença à réfléchir à sa propre vie, à ses propres choix. Matteo, même à distance, continuait de jouer ce rôle de guide, de phare dans nos vies. Un jour, il nous écrivit au sujet d'une vision qu'il avait eue lors d'une nuit de prière. Il décrivait une lumière éclatante qui lui avait murmuré ces mots. « Porte cette lumière à ceux qui en ont besoin ». Ces paroles, bien qu'adressées à lui, semblaient résonner comme un appel universel, une invitation à chacun de nous de devenir porteur d'espoir et d'amour. Ces lettres devinrent pour nous une source de réflexion profonde. Chaque mot semblait imprégné d'une sagesse et d'une foi qui allait bien au-delà de la simple expérience personnelle. François, à travers sa mission, nous montrait que même dans l'obscurité la plus profonde, une lumière pouvait briller et illuminer le chemin. À mesure que les mois passaient, cette lumière commença à transformer nos vies. Nous apprenions, grâce à lui, que chaque geste, chaque parole, chaque acte, pouvait être porteur d'une puissance spirituelle immense. Matteo nous rappelait que même les plus petits actes de foi pouvaient avoir un impact qui dépassait notre compréhension. Rejoignez notre belle communauté, aidez-nous à continuer à partager ces histoires qui inspirent et réchauffent les cœurs. Nous ne gagnons rien en faisant cela, si ce n'est la joie de voir ces récits toucher vos vies. Un simple « j'aime » et une inscription à la chaîne serait une immense aide pour nous permettre de poursuivre cette mission. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Le jour de l'ordination de François arriva enfin. C'était une matinée lumineuse, où chaque rayon de soleil semblait célébrer cet instant unique. Notre famille s'était rendue dans une petite église nichée au cœur d'un village paisible, où les cloches résonnaient joyeusement dans l'air frais du matin. L'intérieur de l'église était baigné d'une lumière douce qui traversait les vitraux colorés, projetant des éclats vibrants sur les murs de pierre. Les bancs étaient remplis de visages familiers, mais tous les regards étaient tournés vers François, qui avançait dans l'allée, vêtu de ses habits sacerdotaux. Quand il s'agenouilla devant l'autel, un silence sacré enveloppa l'assemblée. Les paroles prononcées par le prêtre résonnèrent avec une clarté presque divine. « Que cette lumière guide chacun de tes pas, aujourd'hui et pour toujours. » François, la tête baissée en signe d'humilité, répondit d'une voix claire mais émue, ces mots portant un poids que l'on pouvait presque toucher. À cet instant précis, tout ce qu'il avait vécu, les épreuves, les doutes, les nuits de prière, semblait converger vers ce moment d'accomplissement. Après la cérémonie, nous avons eu un moment en famille. François, bien que visiblement ému et épuisé, rayonnait d'une lumière intérieure qui semblait avoir grandi depuis son départ. Il me regarda avec un sourire plein de chaleur et murmura : « Maria, ce n'est pas la fin, mais le début d'un voyage. Et ce voyage, il est aussi le tien, comme celui de tous ceux qui portent cette lumière. » Ces paroles laissèrent en moi une empreinte indélébile. Ce jour-là, je compris que la mission de François ne se limitait pas à lui seul. Elle était une invitation pour nous tous à devenir porteurs de cette lumière, chacun à notre manière. Au fil des années, François continua à inspirer non seulement notre famille, mais aussi des centaines de personnes à travers ses paroles, ses prières et ses actes. Pourtant, son humilité restait intacte, et son amour pour ceux qui l'entouraient n'avait jamais été aussi profond. Aujourd'hui, alors que je regarde en arrière, je vois combien ce chemin a transformé nos vies. Ce qui avait commencé comme un simple appel personnel s'est étendu pour toucher des cœurs bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Et bien que l'histoire de François semble être celle d'un homme, elle est en réalité celle d'une lumière, d'une foi, et d'un espoir qui nous dépasse tous. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Un prochain récit, encore plus révélateur, vous attend. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pour continuer cette aventure et découvrir ce que Dieu réserve pour vous.
N'oubliez pas de donner un « j'aime » à cette vidéo et de commenter « Amen » pour continuer à être béni. Ensemble, faisons briller cette lumière encore plus loin.